戦闘開始なんつって。Y'a tout le monde, c'est God Games. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau moment animé. Pourquoi deux moments animés dans la semaine? Parce que simplement j'avais envie et je me dis que la meilleure motivation, c'est juste l'envie. Et donc voilà. Donc on va parler de Rakudai Kishino Cavalry. Et on va commencer de suite par le synopsis. Au sein de l'académie japonaise Agune, les élèves sont répertoriés et classés selon leurs aptitudes au combat ainsi que leur niveau d'escrime. Kurogane Iki est un chevalier mage novice ne jouissant d'aucun talent particulier. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie, bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus à faire. Malgré ses mauvaises notes et son faible rang, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien un jour siéger sur la plus haute marche du podium des chevaliers mages. La vie d'Iki bascule du tout au tout lorsqu'il est affecté au même dortoir que Stelia Vermillon, une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe. Belle, talentueuse et sérieuse, Stella est tout le contraire d'Iki. Elle est née avec un talent inné et nul ne peut l'égaler au combat. Qui plus est, elle est classée dans les meilleurs élèves de l'académie. En la personne de Stella, notre héros trouvera tout d'abord une rivale, mais également une alliée, une partenaire de choc qui visiblement le poussera à se surpasser au plus haut niveau. Déterminé à remporter le tournoi réunissant les 7 académies de magie les plus prestigieuses du pays, Iki et Stella vont dès lors s'entraîner rigoureusement afin d'être sélectionnés. Seront-ils en mesure d'atteindre leurs objectifs? Bon, pour faire plus simple, vu que ce synopsis est putain de trop long, il est 10 fois trop long par rapport à ce que ça devrait être, j'en ai fait un autre vite fait en 2 spi. Rien d'original, mis à part que notre héros n'a aucun pouvoir magique. Il tire sa force de ses talents au corps à corps, ainsi qu'à sa capacité d'analyse. Il est vu comme étant le pire étudiant de l'académie, mais ce n'est pas le cas. Stella Vermillon va vivre dans la même chambre d'Iki, et un duo sera formé, The Worst One et la princesse. Voilà comment sera vu ce duo. Donc cet animé est un ecchi, un harem, un shonen, et il y a un peu de romance dedans. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais comme celui que j'ai fait la dernière fois, donc Shinmei Mao no Testament, c'est exactement le même type. C'est exactement le même type, niveau ecchi, niveau harem, shonen, romance, voilà, c'est pareil. Maintenant, passons au personnage, les gars. Kurogane Iki. Iki est notre personnage principal. Il est surnommé The Worst One, dû au fait qu'il n'a aucun pouvoir magique. Il compense cela en ayant des talents au corps à corps et en analyse hors du commun. Il peut utiliser une compétence qu'il a créée pour pouvoir rivaliser avec les autres, qui consiste à libérer son énergie vitale pour augmenter sa propre vitesse. Mais le contre-coup est si puissant qu'il lui faut quelques journées pour récupérer de cette compétence qui ne peut utiliser qu'une minute. Je tiens à dire que le dernier point que j'ai évoqué, donc il faut quelques journées pour récupérer, c'est pas sûr. Il peut l'utiliser qu'une seule fois dans la journée, c'est ce qui a été précisé. Mais après, son temps de récupération n'a pas été précisé, donc c'est plus un avis personnel que j'ai, que... Enfin, voilà, c'est tout con, c'est un avis personnel, c'est tout. Maintenant, passons à la princesse Vermillon Stella. Stella est une des plus puissantes mages de l'académie grâce au don acquis à sa naissance. Princesse, elle est connue de toutes et est un personnage tsundere. Elle semble difficile à vivre mais se plaira facilement aux volontés d'Iki comme le premier épisode aura pu vous le montrer. Donc à mon avis quant à ce personnage, c'est un personnage tout simplement, enfin pas original du tout, mais qui est pas, enfin qui gêne pas trop dans l'animé. Au contraire, enfin il donne le caractère, enfin il donne le caractère qu'a l'animé. Moi c'est ce qu'elle me donne envie de dire. Maintenant, la sœur d'Iki, Kurogane Shizuko. Sœur d'Iki, une des meilleures mages de son âge, elle possède un brother complexe qu'on peut peut-être comprendre suite au passé de son frère. Je ne vous en dis pas plus dessus, ce serait vraiment du pur spoil par contre. Concernant son brother complexe, je peux pas forcément non plus trop le comprendre, mais vu le passé qu'a son frère, elle essaie de donner le plus d'amour possible, et c'est peut-être un peu trop pour son jeune âge. Maintenant, passons à Ariswin Nagi, le 4ème personnage. Voici un personnage très mystérieux dont nous ne savons pas grand chose. Il aime se faire surnommer Alice et a l'air d'avoir beaucoup de secrets. Son blazer peut faire penser à celui d'un assassin. Pour moi, ce personnage, il va symboliser beaucoup dans cet animé. Il a pas un regard machiavélique, mais il a un caractère qui est pas comme les autres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que mon avis. Mon avis sur l'animé, donc tout simplement au jour où je vous parle, il n'y a eu que 3 épisodes qui sont sortis. Ils ont tous été remplis de surprises pour moi, enfin c'était vraiment énorme, j'ai vraiment aimé. Pour une fois que j'aime un manga de ce genre, franchement c'est énorme. Au niveau du chara design, franchement il est parfait. Parfait, c'était un truc de fou, j'ai halluciné quand j'ai vu les personnages, j'ai adoré directement. J'ai adoré leur visage,
même leur caractère, le caractère, mais ça j'en parlerai plus tard, leur physionomie et tout ce qui va avec. L'histoire, comment dire, c'est pas original, y a pas à chier, c'est pas original. On peut en trouver des centaines des histoires comme ça. Mais après, il y a l'air d'avoir un petit jeu sur l'histoire des personnages, leur passé, et peut-être que ça a marché, peut-être que ça va me plaire à ce niveau-là. De toute façon, enfin, je pense que ça va me plaire, j'espère que ça va vraiment me plaire. Pour le moment, personnellement, pour le moment, je trouve aucun défaut. Aucun défaut à cet animé pour le moment. Bon, il y en a un petit, mais je vais l'évoquer à la fin. Et il me tarde vraiment juste la suite. Mais que ça. Il me tarde la suite là. Enfin, à chaque fois, enfin, j'ai juste envie de voir l'épisode prochain. Enfin, l'épisode suivant, pardon, c'est pas français. L'épisode suivant, c'est un truc de fou. Après, maintenant, concernant l'opening, il y a un côté mystérieux qui est vraiment présent. La musique qui colle parfaitement avec l'animé, c'est un perfect. Un perfect pour moi. Comme l'aura été ceux de Mirai Nikki et Death Note, bien on puisse pas trop comparer quand même les deux animés. Enfin, les trois animés. Alors après, au niveau de l'ending, alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais je crois qu'en fait, ils ont fait un copier-coller. Mais ils ont eu la flemme. Mais une flemme, mais énorme. Énorme, les gars. L'ending, c'est l'opening. J'ai aucun problème avec ça. Mais bon, c'est un peu gênant quand même. C'est le petit point négatif que j'ai réussi à trouver sur l'anime. Maintenant, je vais vous laisser savourer le bel opening et l'ending du coup. Au moins, c'est 2 en 1, c'est plus rapide. Et c'est tout pour moi. Je tiens à préciser aussi que c'est mon avis, j'ai eu quelques retours en privé. C'est que mon avis, il y aura certaines personnes qui seront pas du tout d'accord avec moi concernant cet animé et même d'autres animés. D'autres oui, et je prends vraiment en compte toutes vos critiques, il n'y a aucun problème. C'était Code Games, bis. 高みを目指すのさ A brave new world 情熱の切り裂きでこの場所に刻むのは It's my soul yeah 誰にも触れさせないアイデンティティ表明してくこと運命はこの一瞬で決まるだろう覚悟笑えばいいおごり高ぶればいい迷い踏みつぶし Let's go again だから今打ち破るのさそう明日を塞ぐ思い道を全力で自分使い尽くせ研ぎ澄まされた心で一撃で突き破るのさそう未来を拒む熱い道を起死回生